Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est Kenaz qui vous dit « À la lumière de mon esprit, la connaissance ouvre ma perception. » Donc ici, vous allez prendre conscience que vous avez peut-être une perception différente de certaines choses. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous fier aussi à votre intuition, à votre petite voix intérieure qui va vous faire voir les choses de manière différente. Ainsi, portant la torche de ma conscience, j'appréhende la vie avec un nouveau regard plus juste et éclairé. Donc ici, vous allez regarder, peut-être que vous avez pris du recul vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, donc vous allez regarder les choses sous un angle différent. C'est comme si ici, ben oui, vous lâchez prise, peut-être par rapport à une prise de tête, peut-être par rapport à une dispute, peut-être par rapport aussi à des comportements également que l'on a pu avoir envers vous. Donc ici, oui, on prend conscience que finalement, on a les réponses déjà à des questions. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que ici, vous allez avoir, oui, un regard plus averti par rapport aux situations. Donc ça, peut-être qu'ici, il y a des décisions qui vont vous devez prendre des décisions et vous allez vous apercevoir que justement, vous avez déjà les réponses en vous. Mais parce que vous avez ouvert les yeux, peut-être parce que ça fait un certain moment déjà que vous êtes... que votre regard a changé sur les choses, sur les personnes, sur les situations. Donc oui, on va vers quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus en accord avec vous. Bon, bah écoutez, c'est un sacré message, hein, ici. Allez, on va aller voir ici avec Etela. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bah écoutez, on parle d'hésitation. Donc ici, il y a un choix à faire, hein, ça c'est clair, il y a vraiment un choix à faire. Alors peut-être que ici c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez faire un choix éclairé en fait. Hein. Vous avez un choix à faire, mais on vous dit que vous avez la connaissance, que vous allez prendre conscience que finalement votre regard va changer par rapport à la situation. Donc oui, peut-être que vous allez hésiter, allez un jour, peut-être 2 jours, mais pas plus. Ou peut-être que même vous n'allez pas dépasser le premier jour où vous allez hésiter, mais vous allez dire non, je sais vraiment vers quoi, oui, et j'ai ce choix à faire, mais finalement c'est pas vraiment un choix parce que je sais quelle direction je veux prendre. Donc ici, il y a une légère hésitation, il y a un choix à faire vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, mais vous n'allez pas hésiter longtemps pour moi. Ici, l'oracle de Rho nous parle de, bah, vous voyez, il y a une séparation. Donc ici, j'hésite. Vous allez hésiter peut-être à vous séparer d'une personne. Peut-être qu'ici, ça parle de... Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. On peut parler d'une séparation, d'une rupture sentimentale, mais on peut parler aussi d'une rupture professionnelle, de se séparer de quelqu'un. Donc peut-être que si vous êtes à votre propre compte, peut-être que vous allez devoir vous séparer peut-être d'employés, ou peut-être qu'ici, bah, vous allez peut-être en tant qu'employé, ou peut-être que dans une entreprise, bah, peut-être que vous allez faire le choix d'un licenciement conventionnel parce que vous voulez vous reconvertir dans autre chose. Donc ici, oui, on hésite une fraction de seconde, mais on sait que de toute façon, la corde est tendue et qu'il y a certaines choses qui ne tiennent plus qu'à un fil. Peut-être que vous n'avez plus la motivation pour faire telle ou telle chose, pour telle ou telle situation, pour maintenir peut-être aussi de bons rapports entre des personnes. Donc ici, bah oui, on a tiré sur la corde en fait. Et là, oui, bah on hésite, mais vous n'allez pas hésiter, vous allez prendre le chemin qui vous correspond le mieux. Vous allez faire le choix qui est juste et éclairé, mais pour vous. Bon, bah écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse. On vous dit que vous avez la sagesse. Mais oui, vous avez le regard juste et éclairé. Éclairé, vous avez la bougie. Donc ici, on a eu les éclaircissements, on a eu les compréhensions qui nous permettent d'avoir cette sagesse, qui nous permettront d'avancer justement avec beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de paix en soi. On sait que ce qu'on va faire, ce qu'on va créer, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va vivre, les projets vers lesquels on se dirige, ils nous correspondent, ils sont en harmonie avec la personne que l'on est aujourd'hui. Donc ici, oui, vous ferez preuve de sagesse, de bonne réflexion, de bonne intelligence, parce que vous serez posé les bonnes questions et parce que vous porterez le bon regard aussi vis-à-vis de la situation. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, il y a une sagesse par rapport à un déplacement. Donc ici, le voyage, oui, ça peut parler d'un déplacement. Donc ici, vous allez
vous déplacer en bonne sagesse parce que vous savez que ce déplacement, c'est juste. Alors peut-être que c'est peut-être un déplacement dans votre famille. Peut-être qu'ici, c'est parce qu'il y a peut-être des tensions à régler également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être que vous dites bah, qu'il est peut-être temps de prendre des vacances. Donc ça serait plus sage de prendre des vacances que de continuer à vous épuiser. Donc ici, peut-être qu'on parle, on prend aussi des vacances. Ici, la sagesse, c'est aussi la sagesse de déménager. Donc je ne veux plus rester avec cette personne où il y a telle ou telle chose qui se termine dans ma vie. Donc je change d'énergie aussi. Donc je peux également déménager. Ici, on me dit aussi que... avec la boussole, vous allez trouver la bonne direction. Vous savez où vous dirigez. Vous savez sur quel chemin vous voulez aller. En tout cas, quel chemin vous voulez emprunter. Et vous allez le faire avec sagesse. Ou c'est parce que vous avez la sagesse maintenant. Parce que vous avez compris. Parce que grâce à vos expériences. Que vous savez sur quel chemin vous voulez vous diriger également. Vous voyez quand c'est résonné pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas c'est des énergies assez importantes. Hein. Ici on dit que par rapport à un choix à faire, par rapport à une hésitation, vous avez la bonne sagesse, vous avez la bonne intelligence, vous avez la bonne réflexion. Donc vous êtes éclairé, ne l'oubliez pas. Donc vous ferez le choix en conscience de ce qui est bon pour vous. Donc vous ferez le bon choix pour vous. D'accord? Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. C'est des énergies qui sont là pour vous booster, pour vous permettre vraiment de passer un cap, d'accord? Donc ici, parce qu'on a trop tiré sur la corde, peut-être parce qu'on s'est épuisé dans sa profession, dans son travail également, parce que, bah oui, on a dû faire des heures supplémentaires, on a fait davantage d'heures, bah on est fatigué et on a besoin de repos. Donc ici, les voyages, ça peut nous parler de repos. Ou peut-être qu'ici, bah, parce qu'on est en pleine séparation, parce qu'on est en pleine rupture, et bien ici, ça peut nous parler de déménagement également. On dit que de toute façon, quelle que soit la situation, si vous êtes en séparation, si vous êtes un petit peu épuisé parce que vous avez trop tiré sur la corde, parce que vous êtes trop fatigué, ici, vous allez savoir aller, quel chemin emprunter, vous allez savoir quelle direction prendre. La direction du repos, la direction de la séparation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, ici, on sait où on doit aller. Donc même si, quelle que soit la situation ici, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui est bon pour soi. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine. Donc, c'est des sacrées énergies. Hein. Donc, ça bouge. C'est pas des énergies d'inertie ou de stagnation. On bouge. Mais vous avez surtout la sagesse ici qui est là. Vous êtes éclairé. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Et c'est le plus important. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Quel est votre premier message avec le petit oracle elfique ? Eh bien, c'est Thurisaz qui vous dit « Je suis l'épine qui transperce pour éveiller ». Donc ici, il y a quelque chose qui va vous piquer. Alors, vous allez peut-être piquer au vif. Peut-être qu'ici, on va vous faire une réflexion. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre des rumeurs. Peut-être que vous allez entendre des choses qui vont vous piquer au vif, qui vont vous éveiller, qui vont faire prendre conscience de certaines choses. D'accord? Donc, je suis l'épine qui transperce pour éveiller, celle qui surprend quand, en voulant me saisir, on se fait piquer. Donc ici, oui, vous allez vous faire piquer dans une situation bien précise. En tout cas, ça va avoir le don de vous réveiller ou de vous éveiller, ça va vous pousser à prendre conscience peut-être de ce qui se joue autour de vous et que vous n'en aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent. Telle une haie d'aubépine, je définis les limites de mon territoire sans hésiter. Donc ici, oui, ça va vous pousser à vous protéger, ça va vous pousser à peut-être aussi à mettre des limites à certaines personnes, à cadrer les choses en fait. Hein. Alors vous, à cadrer certaines peut-être vos actions et vos réactions aussi par rapport à d'autres personnes, mais je pense plutôt que c'est vous qui allez imposer des limites, qui allez cadrer les choses justement pour ne pas vous laisser atteindre ou pour ne pas pouvoir laisser certaines personnes vous atteindre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ce sont ces énergies-là. Pour vous, cette semaine, je ne veux pas me laisser atteindre, ou en tout cas, si on essaye de m'atteindre, je saurai imposer des limites, je saurai mettre un cadre en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de méfiance. Ben, vous voyez, vous êtes méfiant et méfiante vis-à-vis de quelque chose. Il y a la faux hein, ici. Ici, on est là pour couper. Donc, on se méfie parce que peut-être qu'on va être obligé de couper par rapport à des énergies, par rapport à une situation. Donc, méfiance. On vous dit, méfiez-vous. Méfiez-vous peut-être de certaines personnes dans votre entourage qui vous font des grands sourires et qui ne veulent pas forcément votre bien. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous parle
de la montagne. Donc ici, méfiez-vous. Peut-être qu'il y a une personne ici qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. La montagne, c'est ça. Ça peut être un défi. Donc peut-être que le défi, c'est justement de trouver quelle est la personne qui vous met les bâtons dans les roues. Ici, la montagne, c'est, oui, sois méfiant et méfiant. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui autour de toi. Donc ça va être ça le défi à relever, de savoir à qui vous avez vraiment affaire autour de vous. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi, sois méfiant et méfiante. Ne pense pas que les choses vont être faciles. Au contraire, ici, c'est vraiment un défi à relever. Ici, on vous dit qu'il y aura quand même une élévation. D'accord? La montagne, c'est, oui, tu vas avoir des obstacles. Oui, tu vas avoir des défis à relever, mais c'est pour arriver en haut. C'est pour vraiment t'élever, pour aller vers le sommet, pour aller presque toucher le soleil, en fait. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y aura une ascension. Oui, c'est possible également. Maintenant, on vous dit méfiance, peut-être qu'ici, il y a une situation qui va arriver quand vous serez peut-être en montagne. Peut-être que vous avez prévu des vacances en montagne avec des amis ou avec de la famille. Et on vous dit méfiance, méfie-toi parce que ça pourrait ne pas se passer aussi bien que tu l'espères. Donc, vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce message, mais voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va vous piquer dans cette situation pendant vos vacances, peut-être avec des personnes de votre entourage. Et ça va vous pousser à prendre conscience à qui vous avez véritablement affaire. Ici, on vous parle de bavardage. Donc ici, vous allez entendre des ragots. Peut-être qu'ici, vous allez entendre des médisances, des personnes qui sont jalouses de vous. En tout cas, vous allez entendre des choses, des personnes qui vont bavarder. Peut-être qu'ici, qui vont essayer de vous dissuader. Peut-être par rapport justement à ces défis, à ces choses que vous voulez mettre en place également. Donc ici, bah, moi j'ai envie de vous dire, ne les écoutez pas. Faites-vous ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur, d'accord? Donc, si vous sentez que c'est bon pour vous, eh bien, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, surtout. Ici, on vous dit, avec la Terre, pour moi, la Terre, ici, c'est, on vous parle d'ancrage, en fait. Hein. Ici, soyez bien ancrés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Soyez vraiment bien aligné par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de construire également. Ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, ne vous laissez pas détourner de ce que vous voulez construire, parce qu'ici, il y aura des bavardages. Parce que de toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas heureuses pour vous. Il y aura toujours des personnes qui auront des critiques à faire, des choses à redire, qui ont toujours un avis à donner, mais comme j'ai envie de vous dire, leur avis, bah, c'est leur avis en fait, hein, c'est pas le vôtre. Donc ici, soyez bien ancrés, oui, soyez bien solides, mais vous avez des bases solides pour aller vers ce qui vous appelle en fait. Hein. N'écoutez pas ces bavardages. Donc ici, on vous parle vraiment de méfiance. Méfiez-vous des bavardages, que ce soit de personnes autour de vous, alors que ce soit dans votre cercle proche, familial, amical, ou peut-être qu'ici dans vos cercles professionnels aussi, méfiez-vous de ce qui va se dire. En tout cas, prêtez l'oreille pour ne pas vous sentir prise au dépourvu, ou entre guillemets en état de faiblesse si ça venait à arriver vraiment. Alors, ça sera des on-dit, ça sera comme je pourrais dire des rumeurs, mais en tout cas c'est ce qu'on vous dit, méfiez-vous. Prêtez l'oreille parce que pour pas que vous soyez surpris et surprise et puis pour pouvoir vous préparer justement à ces médisances ou à des retours qui pourraient vous affecter. Donc ici, méfiez-vous, écoutez, blindez-vous en fait. Hein. Blindez-vous parce que vous allez devoir recadrer les gens. C'est exactement ça. Hein. Il y a quelque chose, vous avez prise de conscience, vous allez recadrer les gens. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami balance ici, mais oui. Il y a vraiment... imposer ses limites, oui, bah vous bavardiez sur mon dos, mais attention, parce que j'en ai conscience et ça va pas se passer comme ça, en fait. Ici, on dit que oui, soyez bien ancrés, parce qu'il va y avoir des défis. Peut-être qu'il va y avoir des blocages, peut-être des retards dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, mais on vous dit oui, sois bien ancré, sois bien aligné, n'hésite pas à persister, sois persévérant et persévérante, sois déterminé, oui, parce que tu vas y arriver. L'ascension va peut-être prendre plus de temps que tu ne le pensais, mais tu vas y arriver. Regardez, il y a le soleil au sommet. Hein. Donc ici, vous allez y arriver, vous allez atteindre vos objectifs. Ça demandera peut-être plus de temps que ce que vous pensiez au départ, mais oui, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous savez vraiment dans quelle direction vous voulez. Parce que j'ai un message aussi additionnel, surtout par rapport à vos bavardages, ne vous laissez pas enfermer. D'accord, ne vous laissez pas enfermer par ces bavardages. Continuez vos projets, continuez d'avancer. N'oubliez pas que c'est votre vie, pas la leur.
D'accord? Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages ici avec le petit oracle elfique? Quel est votre premier message? Eh bien, c'est Redo qui vous dit « Je marche vers l'avant, poussé par le mouvement de vie qui est en moi. » Donc ici, vous avez une volonté d'avancer, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies et vous ne laisserez personne vous empêcher d'avancer comme vous l'avez décidé et de la manière dont vous l'avez décidé surtout. Donc ici... Redo vous dit aussi, j'apprends de mes expériences et je grandis un peu plus chaque jour, un pas à la fois. Donc ici, oui, avancez. Laissez-vous entraîner par ce mouvement volontaire par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport au projet. On vous dit surtout que vous allez continuer à évoluer, vous allez continuer à apprendre, à expérimenter chaque jour, vous allez progresser, vous allez vous élever en tout cas. Et surtout, allez-y une étape à la fois. Comment dirais-je, ne brûlez pas d'étapes, vous allez grandir, vous allez avancer un pas à la fois et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment prendre conscience de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce qui est important également pour vous. C'est plutôt un sacré message. Hein. Oh, il y a des énergies assez fortes cette semaine, en tout cas pour les signes d'air. Ici, on vous parle de quoi? Justement, on vous parle de naissance. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous allez apprendre que vous allez être parent. C'est possible aussi. En tout cas, c'est la naissance. On a mûri, on a réfléchi. Ici, on est prêt et prête à donner naissance à un projet, à quelque chose qui nous fait envie. Alors, c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet personnel, c'est peut-être par rapport à une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, on a réfléchi, on a mûri, et ça y est, on est prêt et prête à se lancer. En tout cas, c'est peut-être une graine que vous avez plantée il n'y a pas longtemps, et ça y est, vous désespériez peut-être de commencer à voir arriver peut-être des résultats ou peut-être avoir des encouragements, et bien ça y est, vous allez voir que cette graine, elle commence à pousser. En tout cas, ce que vous aviez commencé, ce que vous avez peut-être entamé, ça y est, ça prend et ça commence à avancer. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, regardez, on parle de l'évolution. Donc ici, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'apprendre. Donc ici, on passe d'une graine. Et regardez, hein, on passe du singe à l'homme, et là on est passé d'une graine à une plante qui commence à pousser. Donc cette plante qui commence à pousser, cet œuf va commencer à se fissurer justement pour donner naissance à quelque chose. Donc ici, oui, on évolue, on change, on avance. Et c'est tant mieux. Donc ici, oui. Allez-y, vous êtes encouragé à donner naissance à des projets, ou peut-être un projet que vous avez peut-être commencé, et vous voyez qu'il est en train d'évoluer. Et c'est en train d'évoluer, pour moi, en votre faveur. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir des tensions. Alors peut-être qu'ici, vous allez devoir peut-être imposer votre point de vue. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir partir au combat, peut-être justement vous allez devoir peut-être, oui, être entré en conflit pour pouvoir imposer vos idées, imposer le changement, le mouvement que vous voulez apporter, alors que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des personnes qui risquent de ne pas être très chaudes par rapport à ça. Bon. Eh bien, vous allez couper. Oui, ces personnes, si elles ne vous suivent pas, peut-être que ces personnes vont même essayer de vous dissuader, vous allez dire, écoute, tournez, vous allez prendre conscience que les énergies de ces personnes-là ne vous correspondent plus. Donc ici, on va vouloir couper. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir couper des liens. Peut-être que vous allez vous dire, finalement, cette personne-là, oui, on se comprend plus, on n'arrive plus à communiquer. Quand je dis blanc, il ou elle dit systématiquement noir. Donc, je n'en peux plus. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ici, oui. Par rapport à des tensions, peut-être que tout simplement, vous allez dire ok, vous allez calmer le jeu, mais vous allez quand même continuer à faire ce que vous voulez. Ça risque forcément de provoquer des tensions, évidemment. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y aura des tensions, mais vous allez couper par rapport à ça. Vous allez continuer, vous allez vouloir poursuivre par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vouloir poursuivre par rapport à vos projets, à vos idées, parce que vous savez que c'est bon pour vous, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que, oui. Alors, peut-être qu'il y a une grossesse qui va être annoncée, ça va créer des tensions. Ça peut arriver. Mais ici, en tout cas, peut-être que vos projets vont créer des tensions. Mais non, par exemple, on va essayer de vous dissuader, mais non, tu ne peux pas te lancer là-dedans. Est-ce que tu as bien réfléchi aux conséquences? Mais non, par exemple, tu ne peux pas quitter cette personne. Ou non, il faut que tu restes en couple, tu ne peux pas divorcer.
voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, ici, oui, il y a des prises de décision, il y a des actions qui peuvent créer des tensions parce que ça peut... Alors, n'oubliez pas que les personnes qui vont essayer de vous dissuader, que les personnes qui vont vous dire des choses, en général, elles projettent sur vous leur peur. Donc, c'est pas parce qu'elles ont peur de telle ou telle chose que vous en avez peur. Donc, faites la différence, faites la part des choses et dites-leur, bah écoute, oui, mais ça, c'est tes peurs à toi, ce ne sont pas les miennes. Donc déjà, peut-être qu'elles vont peut-être s'arrêter net et peut-être qu'elles vont réfléchir et prendre du recul par rapport à ce qu'elles sont en train de vous dire. Oui, peut-être qu'elles sont en train de s'adresser à vous, mais elles s'adressent à elles-mêmes. Peut-être qu'aussi les tensions vont naître parce qu'elles vont se rendre compte que elles vous envient, parce que vous êtes capable d'avancer et d'aller dans tel ou tel projet, alors qu'elles n'en sont pas capables. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, des fois, certaines réactions sont un petit peu tordues, mais il faut aller chercher vraiment au fond des choses. Alors si on en a envie, hein, vous n'êtes pas obligé non plus. Donc ici, on vous parle d'évolution. Bah oui, on évolue. On prend conscience qu'on a évolué, qu'on a changé vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines... de certaines personnes, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre vie amicale, que ce soit dans votre vie professionnelle, on a changé, on évolue. Vous avez évolué, vous avez changé. Vous prenez conscience aussi que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez progressé également. Donc du coup, on veut se détacher de situations, de personnes, de tensions aussi, de personnes qui ne nous correspondent plus, de situations qui ne nous correspondent plus. Donc ici, on va couper. On va couper ces énergies-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec ces personnes, vous allez couper définitivement. Mais en tout cas, peut-être pendant un temps, oui, parce que tout ça ne vous correspond plus. Vous voulez passer à autre chose. Donc ici, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres envies. Et c'est tout à fait normal de vouloir avancer et de prendre la décision de couper avec des énergies qui ne vous correspondent pas. Parce que vous avez changé, vous vous dirigez vers autre chose. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.